Bienvenue à tous les médias et à nos invités. Merci d'être présents à la conférence de lancement du groupe SOM sur la nouvelle technologie de puces écologiques. Aujourd'hui, avec vous tous ici présents, nous allons assister ensemble à ce moment historique. Monsieur SOM, s'il vous plaît, cette nouvelle technologie, quand verra-t-elle officiellement le jour? Excellente question. Cette technologie, nous la dévoilerons publiquement d'ici un mois. Il paraît que vous développez ce projet depuis plusieurs années. Avez-vous rencontré des difficultés financières? Mais notre récente percée technologique nous a déjà permis de surmonter tous nos obstacles. Vous deux, les maudits tourtereaux. Allez brûler en enfer ensemble. L'équipe d'investigation a bien reçu. Quel est le principal atout de cette technologie, s'il vous plaît? Où se situe exactement la véritable innovation? Je vous demande pardon, mesdames et messieurs. Notre équipement subit une panne technique soudaine. Veuillez cesser de poser des questions, s'il vous plaît. Je vous prie de suivre les indications de notre personnel, et d'évacuer les lieux dans le calme. Les personnes devant, veuillez vous diriger vers la sortie numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ce n'est rien de grave, j'espère? Et, ceux de devant. C'est pas juste un petit fait divers à la con. Ne bouge pas. Calme-toi. Je suis là, je ne laisserai rien t'arriver, je te le promets. Pei Jingyu, il y a vraiment une bombe? C'est un capteur de pression. Si tu te lèves, ou si le poids diminue brutalement. Et dépasse le seuil critique. Ça va exploser. Non, c'est trop dangereux. Pars avec tout le monde, fuis. Impossible. Il n'y a plus qu'une seule solution maintenant. Je vais prendre ta place. Non, Pei Jingyu. Je ne peux pas vivre sans toi. Va-t'en, vite. Ne bouge surtout pas. Hélène. Regarde-moi bien, j'ai reçu un entraînement professionnel. J'ai déjà géré ce genre de situation. Les chances de survie sont très élevées. Mais si tu restes ici, c'est la mort assurée pour toi. Il est hors de question que je te laisse mourir. Fais-moi confiance. Pej, tu dois t'en sortir saine et sauve. J'ai enfin compris ce qu'il entendait par professionnel. C'était de donner sa vie pour sauver la mienne. Écoute-moi. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Maintenant, fais exactement ce que je te dis. Lève d'abord ta jambe gauche, très doucement. Aussi lentement qu'un ralenti dans un film. Allez. Doucement. Regarde-moi, voilà. Fais-moi confiance. Heidi, n'aie pas peur. Heidi. Désormais, tu devras prendre bien soin de toi. Sors d'ici, tout de suite. Dégage.
Ma promesse n'a jamais changé. Souviens-t'en. Ah. Parce qu'ils m'ont laissé tout seul. D'accord. Ferme les yeux. Tu es un petit. Tu es un petit. Dis-moi ce que tu vois. Détends-toi. Oh. Jamais. C'est la fenêtre de tir idéale. Aligne le réticule sur sa ligne médiane. Jingyu, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu ne tires pas? Si le propriétaire nous demande des comptes, pourras-tu en assumer les conséquences? Maître Zam, je m'en remets à vous. Laissez-moi jeter un œil aux documents. Voici l'original du testament rédigé par votre grand-père de son vivant. Vous héritez de 60% des parts du groupe. Le reste sera réparti entre les autres membres de la famille. C'est vraiment lui? Pourquoi tu ne passes pas à l'acte? Cette femme, ne la touche pas. Je t'expliquerai tout plus tard. C'est de la folie. Ruolan, je te préviens. Ne me force pas à lever la main sur toi. Il m'a désignée comme héritière du groupe. Mon deuxième oncle n'a rien dit? À vrai dire, quelques proches ont émis des objections. Faisons simplement ce que grand-père a demandé. 32. Ah. C'est mon. Fais encore un seul pas en avant, pour voir.
Non. Ouais. Pei Jingyu, c'est toi qui as perdu la tête? Ou c'est moi? Un contrat de 3 millions, et tu viens de tout faire foirer. Je virerai l'argent de la pénalité sur ton compte. Mais pour ce qui est des règles, je ne suis que les miennes. Tes propres règles? As-tu oublié qui t'a aidé à fuir l'Asie du Sud-Est à l'époque? Et qui t'a donné une nouvelle identité. Ce que je te dois, je te le rendrai. Mais si tu oses la blesser, je ne te raterai pas. Testament notarié de feu Monsieur Son. Madame Son est l'inhérite du poste de présidente du groupe Son. Elle prend l'entière responsabilité des décisions et des approbations financières du groupe. Ellie. Quand on a remué ciel et terre pour bâtir cet empire, tu étais où, toi? Qu'est-ce que tu connais aux affaires du groupe, hein? Tu n'es qu'une petite gamine inexpérimentée. Tu n'as jamais mis les pieds dans les affaires de l'entreprise. Mes oncles, vous êtes tous mes aînés. Pour ce qui est du groupe, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous, mes oncles. Ellie est encore bien jeune, c'est vrai. Il faut lui donner sa chance. Un peu d'expérience, et ça ira. De l'expérience, toujours de l'expérience. En attendant, le groupe a un déficit de 800 millions. À l'heure actuelle, tout le groupe est dans le rouge de 800 millions. 800 millions, c'est facile à dire. Autant dire qu'on lui offre l'entreprise tout entière sur un plateau d'argent. C'est précisément maintenant qu'il nous faut un président avec de l'expérience. On n'est pas là pour jouer à la dinette. Ellie, ma grande, écoute. Vu la situation actuelle, ce n'est pas que ton second oncle refuse de t'aider. Mais là, c'est vraiment, tu vois bien ce que tout le monde en pense. On est bien obligé d'en tenir compte. Puisque c'est l'avis général. Alors je réglerai ces 800 millions moi-même. Fillette. 800 millions, tu as la moindre idée de ce que ça représente? Et tu prétends régler ça toute seule? Vous ne trouvez pas que vous allez trop loin, bande de vieux fossiles? Et Song Mao. Assieds-toi. Donnez-moi 3 mois. Si je n'ai pas réglé le problème d'ici 3 mois. Je renoncerai de moi-même à mes droits de succession. Parfait. C'est toi qui l'as dit. Endosser une dette de 800 millions? Ça m'énerve à un point. Vous faites les malins aujourd'hui, mais demain, je vous jure, que vous ferez pitié à voir. C'était lui, la dernière fois, au paradis. Il aurait très bien pu m'abattre d'une balle, mais au lieu de ça, il m'a sauvé. Et dire que... Quand il a chuchoté, moins fort. Sa voix était tellement envoûtante. Oh, et puis non, concentre-toi, Ellie, ton but est de reprendre le contrôle du groupe. Non, il faut que je garde mes distances avec elle. C'est la même personne, la même façon de me sauver. Mais pourquoi est-ce que mon ressenti a été complètement différent ces 2 fois? Sur le toit, elle ressemblait à une nonne venue prendre mon âme.
Mais à la salle de sport, elle était comme un chevalier protecteur. Qui est-elle, bon sang? Oh là là, Hailey. Ces directeurs, franchement, ils sont vraiment insupportables. De te mettre la pression comme ça, ton oncle a vraiment mal au cœur pour toi. Je suis sûr que si ton grand-père était encore en vie, ça lui briserait le cœur, à lui aussi. Écoute, si on n'a vraiment pas le choix. Notre vieille demeure familiale, on n'a qu'à la vendre. Au fait, tu sais où on a rangé l'acte de propriété de la maison? Maman, tu me manques. Maman. Maman avait découvert une énorme fraude dans les comptes du groupe. Et ils ont choisi de passer à l'action le jour de mon anniversaire, pile sur le chemin. Quand maman m'emmenait acheter mon gâteau, ils voulaient juste que je m'en souvienne toute ma vie. Que je me souvienne de cet anniversaire, payé avec la vie de ma mère. Waouh. Mademoiselle. Votre grand-père a laissé tellement de belles choses. On ferait bien de se dépêcher de chercher ce qu'on veut. Grand-père disait toujours. Nounou regarde. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous nous voulez? Vous avez devant vous la PDG du plus grand groupe de Jiansheng, le groupe Son. PDG ou pas, je m'en fous. Quelqu'un a payé cher pour ta peau et pour ce que tu tiens dans les mains. Nous sommes dans un état de droit, quand même. Nous sommes des gens civilisés. C'est lui. Mais qui est-il, à la fin? Pourquoi veut-il absolument ma mort? C'était bien pour cette boîte, comme je m'en doutais. Est-ce que celui qui tire les ficelles aurait peur de ce qu'elle contient? Combien est-ce qu'on vous a offert? On peut vous payer 3 fois plus. 5 fois plus. 8 fois. Oh non, mademoiselle, on a affaire à des fous furieux. Même si je dois finir en charpie. Je veux bien voir combien de gens convoitent encore cette fichue boîte. La mort de maman, ce n'était pas du tout un accident. Ah ah. Mais qui sont ces gens, bon sang? Ah. 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 À peine le temps de cligner des yeux. Il était là, comme une ombre. Pourquoi est-ce qu'il surgit toujours, quand je suis en danger de mort? Est-ce qu'il en a vraiment après moi? Ou bien, est-ce qu'il en a après cette boîte? Mais quand je le regarde, je ressens un sentiment de sécurité inexplicable, un truc que je n'ai jamais ressenti.
Qu'est-ce qu'il y a? Je finirai bien par le trouver. Où est-il? Si je ne le trouve pas. Te tuer, ça reviendra au même. Parce que si je te tue, sa souffrance sera 10 000 fois pire. Je veux juste savoir où il se cache. Ah. C'est ça, le bonheur. La brise du soir souffle doucement. Même si je dois me mettre le monde entier à dos. Arrêtez. Je t'avais prévenu. Cette femme, tu ne la touches pas. Je te l'ai dit. Pas touche à cette femme. Non Feng. Non Ming, sortez, tous les deux. Je n'aurais vraiment jamais cru. Que pour une femme que tu connais à peine depuis quelques jours. Tu oserais lever la main sur tes propres frères. On a grandi ensemble. On s'est entraîné ensemble. On a frôlé la mort ensemble, bon sang. Et tout ça pour une étrangère avec sa foutue boîte. Une femme qui peut te faire tuer d'une seconde à l'autre. Dis-moi qui est le commanditaire. Tu l'aimes. Ton silence veut tout dire, n'est-ce pas, Ruolan? Il y a plein de choses que je ne peux pas t'expliquer pour le moment. Mais maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de m'en prendre à lui. Alors, essaie un peu pour voir. Fais semblant de dormir. Fais semblant de dormir. Doucement. Ta jambe est encore blessée. Avant, je m'imaginais toujours à quoi ressemblerait le héros parfait. Et là, il est juste resté planté là. Arrête de battre des cils. Toute mon imagination ne représente même pas un 10 millième de ce qu'il est. Qui t'a permis d'entrer? T'es qui, toi? Dégage. Tu crois vraiment que tu as le droit de le toucher comme ça? L'ambiance est tellement romantique, c'est à fondre. Encore un tout petit peu et il allait m'embrasser. Ça m'énerve tellement. Toi, on ne sait même pas d'où tu sors. Dieu seul sait si c'est toi qui as tout manigancé. Liang Jingru, ne dis pas ça. Aini, je vais bien prendre soin de toi. Les inconnus de ce genre. Tu devrais éviter de les fréquenter. Ne pars pas. Est-ce que tu peux rester? Reste pour être mon garde du corps personnel. Reste à mes côtés. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta protection. Tu sais que je suis en danger. J'ai besoin de toi. Repose-toi et guéris tranquillement. Je ne te quitterai pas d'une semelle. À partir de maintenant.
C'est littéralement le summum absolu du mec attentionné. Ton pied est blessé. Il faut le masser plus souvent. Ça favorise la circulation sanguine. Quelle fille pourrait résister à ça? Aini. Tu es à la maison? Je t'ai acheté tes crêpes à la mangue préférée. Ta jambe va un peu mieux? Le docteur ne t'avait pas dit de ne pas trop bouger? Pourquoi tu la laisses encore prendre l'air dans le jardin? Ce n'est rien, ça fait du bien de prendre un peu le soleil. Regarde ça, j'ai fait un détour exprès par l'ouest de la ville pour te l'acheter. Allez, goûte. Si ça refroidit, ce sera moins bon. Mademoiselle, il est l'heure de passer à table. Manger? Ça tombe vraiment bien. Ça ne te dérange pas si je m'incruste pour le repas, hein? Bien sûr que non. Viens, je t'accompagne à la salle à manger. Laisse, je m'en occupe. Je n'arrive pas à y croire, il arrive à me surpasser. Un type qu'elle ne connaît que depuis quelques jours. Il a juste profité de sa vulnérabilité. Ce bar est vraiment excellent, il a très peu d'arêtes. Tiens, laisse-moi t'en servir un morceau, tu vas voir. Non merci, c'est gentil, je peux me servir toute seule. On dirait que j'ai sous-estimé la confiance et l'attachement que Aimi lui porte. Ce rival est beaucoup plus coriace que je ne l'imaginais. Tiens, bois d'abord un peu de soupe pour te caler l'estomac. D'accord. J'avais justement très envie de soupe. Aimi, ce porc aigre doux a l'air vraiment appétissant. Goûte-moi ça. Aimi, ce porc aigre doux? C'est ton plat préféré. Vas-y, goûte. Monsieur Yang, d'après les consignes du médecin pour Aimi aujourd'hui, elle doit éviter les plats trop gras comme le porc aigre doux. C'est beaucoup trop sucré, et ça ne lui convient pas du tout. Le poisson, c'est bien meilleur pour elle. Monsieur Pei, vous m'avez l'air de bien vous y connaître. Vous n'êtes pourtant pas médecin. Comment pouvez-vous savoir ce qu'elle a le droit de manger ou non? Ce sont les recommandations diététiques que le médecin a envoyées ce matin. Vous voulez y jeter un coup d'œil, Monsieur Yang? Cette bataille pour conquérir le cœur de Aimi. Non, je refuse de baisser les bras aussi facilement. Franchement, vous ne pouvez pas vous comporter en adulte, tous les deux, faire les jaloux de manière aussi évidente, c'est un peu ridicule. Mais bon, je dois avouer que ce sentiment d'être courtisé, c'est quand même très flatteur. Tu vas jusqu'à me sortir le coup de l'ordonnance médicale? Très bien. Bien joué, je reconnais que tu sais y faire. Tu as un peu de sauce sur le coin des lèvres. Gingrou. Tu dis que tu es même capable de trahir Somélie. Tu pourrais très bien me laisser tomber plus tard, pas vrai? Mais non, comment le pourrais-je? Une fois que j'aurai réglé le compte de Song Ai. C'est toi qui seras la grande dame du groupe Liang. Ce que je veux, ce n'est pas une indemnité de rupture. Ce que je veux, c'est que vous fassiez le ménage dans vos rangs. Sinon, vous savez très bien quelles en seront les conséquences. Tu ferais mieux de réfléchir à comment gérer Somélin. À mon avis, il ne te prend pas du tout au sérieux. Il s'intéresse juste à ce petit garde du corps. Attends un peu de voir. Mais bon, je les vois tout le temps sortir ensemble. Si tu oses toucher à son protégé, tu crois vraiment qu'il va laisser couler? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, mon bébé. Manipuler les hommes, ça, c'est mon rayon. Mais après tout, tu es ma meilleure amie. Je t'en prie. Tu es vraiment une petite diablesse. Comment avez-vous pu laisser un traître s'infiltrer parmi vous? J'ai déjà envoyé quelqu'un s'en occuper. Et cette fois, on ne ratera pas notre coup. Eh bien. J'ai entendu dire que ta relation avec ton confrère n'avait rien d'ordinaire, hein? Ah. Ah. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, prenez tous place.
Oh là là. Eddie, qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là. Les jeunes ont tellement le sang chaud. Mon Dieu, c'est une sacrée blessure. Messieurs. Monsieur Son. Avec une jambe dans un tel état. Vous devriez vraiment rentrer vous reposer pour guérir. En effet, Monsieur Son, le groupe peut compter sur votre oncle. Le vice-président Son a aussi de l'expérience. C'est lui qui prendra les rênes. Rentrez simplement chez vous pour bien récupérer. Ce serait tellement mieux. Regardez dans quel état vous êtes. Cho THTS nen gangan venia NGH NGI. TPO ne, ko CHUAIL ori. Nu THTS ko NGI. CHUS baoliva bambc vichongema. TNG. Kak VCONG. Tu THCH toi 6 TPO ne. VTTHNG Chanchaki NAYHP. Kak NGI Kong Tong CM Titwai. Li conju BIM Léo, TH Makwa CA. Lam Ketro GITH. AY la ING qu'une TR. Lam GI ko CH Chocolantingash. NGN accent gravona. YCA CAC VC Onga Y, toi U série. Lado toi suis NGH chassé chutant. Kong bit LNG SC min. CNG Kong man NCM NHNCA mi NG. Numi NG ICMT, Tinter NG INTC à toi. Kong tish HP kuna YTPO Anna. Vitiku HP omne, toi S Kong tam Yana. Mi NG IC bambé C VCHUAI. YYYY, NG. Nu NHV. Tiku HP omne, Shum ta DNG AYI. Tu TH, Sao CH Lilam Vi? THDD, Miko CCALN. Toi fixem XM, la concao Gianao en GIT des NGSAU. U accent aigu NG la tu TH CH Shumta. THT Nynxatron RNG. Tin STRN, et Y nan tin diinculant. Ah. En VSNH ne, donné envie Lisaori. En TNHVA et MTHTS Kong Kim Lancé, CH Min NGN en toi. En Rorang Sut SCNHV, Vima Kota CH quoi en NHMTGAVS CVT. Kota CNBN, Kong H Bit Tra en TRNG en. Dame NG va au NGIC à toi Sao, Omne, toi S Choco NM 8TH Nao la Chivi la Konget et Thieu. Lam 6. NGIC à Tao, Mame CNG Dam Nom Ngo A, Ili, Ko ULM Toiri, Kong Fi NH NHNGGI, Ko Anti AU. Lat en VSNH au accent aigu, La Anta, Ko YBT Shin Vitoi TRC. Une comédie aussi pathétique, tu croyais vraiment que je ne le verrais pas? Elle est. On est ensemble depuis tant d'années, tu ne sais toujours pas quel genre d'homme je suis? C'est justement parce que je te connais trop bien. Je te conseille de te calmer avec mes proches, à l'avenir, en un. On a été comme des sœurs, toi et moi, et de te voir souffrir comme ça. Ça me fait tellement plaisir. Monsieur Son, vous n'avez pas attaché votre ceinture. Attache-la pour moi. Arrangeons les choses. Jusqu'à mon dernier souffle. Fais-moi un signe. Il va m'embrasser maintenant, c'est ça? Est-ce que je dois le repousser tout de suite? Voilà, c'est fait. En le séduisant de cette façon. Il ne va pas me trouver trop entreprenante? Tu es vraiment aux petits soins, dis donc, le violin. Tu te collais aussi près de lui, quand il se penchait légèrement? Bon sang, tu me brûles. Mon désir. Je suis toujours là.
C'est le moment. Le coup de la dernière fois était loin d'être propre, tu sais. Un accident de la route? Ou n'importe quel genre de tragédie. J'ai vraiment besoin de t'apprendre ça? Ne vous inquiétez pas, mon oncle, cette fois, aucune chance qu'il s'en sorte. Reste assise, ne bouge pas. Je descends voir ce qui se passe. Jingyu. Livre-la nous. C'est hors de question. Alors, ne me reproche pas d'utiliser la force. Est-ce qu'ils se connaissent? Cette femme, tu vas devoir nous la laisser, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Tu as intérêt à bien y réfléchir. Une fois cette porte franchie, il n'y aura plus de retour en arrière. Ouais. Ouais. Tu ne comptes absolument pas pour lui. Qu'est-ce que tu attends encore? Super. Monsieur Su, vite. Ah. Jingyu, t'es complètement malade. Chef. Coup de chance. Chut. Hein. C'était qui, cette femme, à l'instant? C'est une déesse. Ellie, je suis désolé pour tout ça. Il a sûrement de bonnes raisons de se taire. Jingyu, je te crois. Après tout, il était prêt à perdre sa main pour me protéger. Ce n'est pas encore le moment de te le dire. Mais pour l'instant, je suis obligé de te laisser dans l'erreur. Savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de moi. Ça fait mal? J'y suis habitué. As-tu déjà aimé quelqu'un? As-tu déjà aimé quelqu'un? Mais il n'est plus là. Pourquoi? C'est moi qui l'ai laissé tomber. Mais à l'époque, je ne pouvais rien faire d'autre. Pourtant, tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de sans cœur. Alors, il ne reviendra pas? Pourquoi tu n'essaies pas de te faire pardonner?
Est-ce que je peux choisir de ne pas répondre à cette question? Jingyu, ta main te fait encore mal? Pourquoi tu es si gentil avec cette femme? Ellie, il y a juste une chose dont tu dois être sûr. Te protéger, c'est la seule chose qui m'importe en ce moment. Quand j'ai disparu, tu étais si attentionné. Mais maintenant? Quelle femme a envie de toujours devoir être forte? Au fond, moi aussi, j'ai besoin que tu veilles sur moi. Je rêve. Je marche avec cette peur. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Tant que tu es à mes côtés. Même si on doit fuir, je serai heureuse. C'est d'un ennui. Ce mec si attentionné. Aujourd'hui, je vais m'amuser à te taquiner un peu. Je vais te montrer ce que c'est de souffler le chaud et le froid. On va bien voir si tu vas résister. Coucou. Alors. Tu oses le chercher, la prendre de force. MMH. Comment tu vas te sortir de là, monsieur le grand sensible? Il suffit que je fasse un faux pas. Et tu vas instinctivement me rattraper. Et là, on sera tout collés l'un à l'autre. On verra bien si tu restes aussi calme. Oh non, je suis allé trop loin. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de fermer les yeux. Il serait pas un peu timide, ce grand garçon attentionné? Tu vis dans mon froid. C'est de ta faute, à force d'être si prévenant avec moi. Tout en n'osant jamais faire le premier pas. MMH. Est-ce qu'il dort? Je me demande s'il s'est endormi. Et si j'ouvrais cette porte? Pour ton premier tir, tu dois bien aligner ta ligne de mire. C'est pas grave, on recommence. La partie la plus difficile en fait, c'est de supporter le recul de l'arme. Prête? MMH. C'est exactement ça, bébé. Très bien, c'est un excellent début. Continue sur cette lancée.
Attendez. MMH. Monsieur paye, ce lait, c'est moi qui l'ai. Trait ce matin, il est tout frais. Y a-t-il un problème? Je me suis trompé d'endroit, ou quoi? Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Se faire des câlins en plein jour, ça rime à quoi? Liam Gingru, débarquer comme ça, c'est vraiment très impoli. Monsieur Yang, je ne faisais qu'apprendre à Mademoiselle Son. Quelques techniques d'autodéfense. Voudriez-vous qu'en cas de vrai danger, elle soit totalement incapable de riposter, de l'autodéfense? Hui Jinyu. N'oublie pas que tu n'es qu'un simple garde du corps. La protéger, c'est ça ton boulot. Utiliser l'entraînement comme excuse pour prendre du bon temps. C'est une grave faute professionnelle. Annie, si tu veux apprendre à te battre, je peux t'engager les meilleurs coachs. Au lieu de quoi? Au lieu de m'interdire de fréquenter mon garde du corps? Yang Jingron. Depuis quand as-tu le droit de me dicter ma conduite? Pei Jingyu a toute ma confiance. Ce qu'il m'apprend. Et la manière dont il le fait, c'est moi qui décide. Son Eni. Retiens bien ce que tu viens de dire. Monsieur Li. On aura tout le temps de régler nos comptes. Liang Jingron. Prends ton tableau et dégage. Monsieur Chen, j'ai une carte maîtresse avec les filles. Ne vous énervez pas, calmez-vous. Monsieur Liang, j'ai plus d'un tour dans mon sac avec les femmes. Voici une copie de notre emploi du temps. Vous pouvez tous y jeter un coup d'œil. La semaine dernière, on nous a foncé dessus pendant l'inspection de l'usine. Hier, on a été intercepté avant la signature du contrat. Alors, j'aimerais bien savoir, mon emploi du temps, à part les gens ici présents et mon entourage proche. Qui d'autre pourrait le connaître? Mademoiselle a tout à fait raison. Nos déplacements sont cryptés et synchronisés en interne. Quelqu'un a forcément fait fuiter les infos express. Pour pouvoir s'en prendre à vous. Ellie, tu ne devrais vraiment pas parler comme ça. Tu sais très bien que nous, la famille Son, sommes très unis. Tous les actionnaires qui sont assis ici, sont des vétérans qui ont aidé ton père à bâtir cet empire. Qui voudrait te faire du mal? En t'écoutant parler ainsi. On dirait vraiment que tu nous soupçonnes. Que tu soupçonnes tes aînés d'avoir fait le coup. Ça nous brise le cœur, à nous, tes oncles. Deuxième oncle, je n'ai accusé personne. Mais les faits sont là. 2 accidents de suite, ce n'est pas une simple coïncidence. Si on ne trouve pas la taupe, la prochaine fois, ça n'en restera peut-être pas à un simple accident de voiture. Vous croyez vraiment que c'est le moment de jouer la carte de la famille? Nous avons déjà mené l'enquête à 2 reprises. Les accès à mon emploi du temps ont été délibérément fuités. Bien qu'on ait tenté d'effacer les traces. La seule personne capable de faire une chose pareille, se trouve ici même, dans notre salle de réunion. Insolent. Comment oses-tu? Son Mao, toi. C'est de la pure diffamation. Si c'est comme ça que tu comptes gérer les affaires, ça va être un véritable chaos à l'avenir. Un chaos? À partir d'aujourd'hui, tous les accès à mon planning seront gérés uniquement par moi et Som Mao. Et si je découvre qui a osé trafiquer ça? Quand je mettrai la main sur le coupable. Ne vous attendez à aucune pitié de ma part. Tu es vraiment sûr de pouvoir faire tomber Son Ellie? Cette gamine est extrêmement sur ses gardes en ce moment. L'incident de la dernière fois a déjà éveillé ses soupçons. Détends-toi, j'ai absolument tout sous contrôle. Nous faisons affaire depuis si longtemps. Et ça a toujours été très fructueux. Les affaires sont les affaires, c'est vrai, mais... tant que le groupe Son ne sera pas entre mes mains. Mon esprit ne sera pas tranquille. Pourquoi se presser? Attends juste que je me marie avec Ellie. Tout le groupe Son n'est-il pas déjà dans ta poche?
l'embuscade au café et le braquage de sa voiture. Tout a été fait exactement comme tu l'as demandé. Tu dois très vite tenir ta promesse et me donner le pouvoir de décision du groupe Son. Surveille de près les directeurs de l'entreprise. Ne les laisse plus faire n'importe quoi. Quant à ce Pei Jinyu, ce Pei Jinyu. Ce petit voyou de Pei Jinyu. Je sais très bien comment m'y prendre avec lui. Ne t'inquiète pas. La mort du vieux Son. Comment peut-il s'en souvenir aussi clairement? Liang Jinron, tu as complètement perdu la tête? Si jamais quelqu'un t'entendait dire ça. On serait tous les deux foutus. Il n'y a que nous deux dans cette pièce. Et puis, quand je serai marié à Eni. Nous serons de la même famille. Mon oncle. À ce moment-là, même si d'autres ont des doutes, ils ne pourront absolument rien prouver. Eni. Yang Jingron. Concernant le déficit de 800 millions de ton groupe, j'ai déjà contacté un consortium privé à l'étranger. Pour t'aider à régler ça. C'est vrai? Une chance pareille? Ça existe vraiment? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Il faut juste que tu viennes en personne signer un accord de confidentialité. J'ai compris. Envoie-moi l'adresse. J'y vais tout de suite. Mademoiselle Somme, entrez je vous prie. Jinron, désolé pour l'attente. Viens t'asseoir. Ce thé provient d'une branche de l'arbre mère d'Aong Pao du mont Weiyi. Goûte-le. À propos de l'injection de capitaux par le consortium étranger dont tu as parlé, parle-moi un peu du plan en détail. Les gens du consortium privé étranger seront là d'une minute à l'autre. Zishang. Est-ce que Eni va bien? Toi. Ah. Liam Jingru, tu es vraiment ignoble. Moi qui ai été si bon avec toi. Qu'est-ce que tu as bu? Et il a fallu que tu t'entiches de ce petit garde du corps. J'ai si chaud. Tu as chaud depuis tout à l'heure, non? Où suis-je? Laisse-moi t'aider. Non. Ah. Kelly. Kelly. Encore toi, espèce d'oiseau de malheur. Tu ne perds rien pour attendre. Où est-ce que je suis? Je meurs de chaud. Ellie, regarde bien. Tu sais qui je suis? C'est moi. Allez, je te ramène chez toi. C'est toi. Je t'en supplie, aide-moi. Fais vite. Je me sens si mal. Somme est fait. Est-ce que tu réalises au moins ce que tu es en train de dire? S'il te plaît, aide-moi, d'accord? Les serments s'envolent si facilement.
J'ai préparé ce plan pendant si longtemps, Pei Jinyu. Tu as ruiné mes plans, mais le jeu ne fait que commencer. Ce petit os coriace qu'est Son Ellie. Tôt ou tard, je n'en ferai qu'une bouchée. Monsieur Wei, beau travail. MMH. Patron, vous n'êtes pas satisfait de ma prestation d'hier soir? Honnête, il y a quelque chose que je dois te dire. Annie, il faut absolument que tu saches une chose. Cette femme est celle qui a commandité ton agression sur la route la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ton garde du corps personnel a visiblement des liens très étroits avec elle. Où est-ce que tu as trouvé tout ça? Dès qu'il est apparu dans ton entourage, tu n'as pas arrêté de l'avoir à l'œil. Il m'a fallu chercher tout ce temps pour dénicher ces indices. Ça prouve bien à quel point ils cachent bien leur jeu. Alors, il a tout mis en scène depuis le début. Il s'est approché de toi exprès. Pour gagner ta confiance. t'as fini de parler? N'oublie pas. Je serai toujours de ton côté. Pei Jingyu. Je t'ai fait tellement confiance. Et dire que tous les dangers qui me menaçaient, c'était toi depuis le début. Non, ce n'est pas ça. Quel était ton but, en t'approchant de moi? Je sais, Ellie. Tout ça, c'est mon passé. Je ne le nie pas. Mais je n'ai jamais, au grand jamais voulu te faire du mal. Laisse-moi juste un peu de temps. Je t'expliquerai tout, je te le jure. Pei Jingyu, espèce de salaud. Tu croyais vraiment que j'avais des sentiments pour toi? Tout ce qu'il y a eu entre nous, ce n'était qu'un jeu. Rien de plus. Ne me dis pas que tu as été assez naïf pour croire que je t'aimais vraiment. Pense ce que tu veux. Moi, Pei Jingyu, j'ai fait une promesse. Celle de te protéger. Et je veillerai sur toi pour le reste de ma vie. Pei Jingyu. Arrête de te faire des films. Je suis désolé, c'est de ma faute, j'ai mal géré la situation. Je t'ai fait de la peine. Mais tout ça, je l'ai fait pour toi. Je ne peux rien dire pour l'instant. C'est absolument impossible. C'est quoi votre relation à la fin? Ce n'est que ma protégée. Je te jure qu'elle ne te fera plus jamais de mal. Pourquoi tu n'expliques rien? Je ne veux plus jamais te voir. Ellie. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est ma faute, je t'ai fait souffrir. Mais je ne peux vraiment rien te dire pour le moment. C'est absolument impossible. Tu sais, quand on n'arrive pas à oublier quelqu'un. Est-ce de l'obsession? Ou simplement de la nostalgie? Quand je repense à l'époque où l'on s'entraînait ensemble. À ces jours où l'on chahutait en cachette dans le dos du maître. On partageait nos secrets les plus joyeux. Jinyu. Je ne crois pas que tu ne ressens rien pour moi. Jinyu. Je refuse de croire que tu n'as jamais eu le moindre petit faible pour moi. Ruolet. Est-ce que tu crois aux vies antérieures? Je sais qu'en te disant ça. Tu vas sûrement trouver ça complètement absurde. Eh bien, dis-moi tout, je t'écoute. Ces derniers temps, dans mon esprit.
Des fragments de souvenirs d'une vie passée ne cessent de refaire surface. Mais ces bribes de mémoire, j'ai beaucoup de mal à les relier entre elles. J'ai fait des recherches. Après la mort, l'âme est libérée dans l'univers. Ce qui veut dire que, dans les quelques minutes qui précèdent la mort, tous ces souvenirs sont enregistrés. Dans ma vie précédente, Sonia Illy a été poussée du toit et je n'ai pas pu la sauver à temps. J'ai une dette envers elle. Alors, dans cette vie-ci, je dois absolument me racheter auprès d'elle. Et je ne te permettrai jamais de lui faire du mal. Parce qu'elle était ma petite amie dans cette vie passée. Quant à toi, je t'ai toujours considéré comme une petite sœur. Donc, à tes yeux, tu préfères croire à cette absurde histoire de vie antérieure. Croire en cette femme qui n'existe que dans tes souvenirs. Je ne crois pas un mot de tes fragments de mémoire. Parce que ça n'a rien de rationnel. Moi non plus, j'ai du mal à y croire. Mais, Jin-Yu, si tu as vraiment envie de croire à l'existence de ces souvenirs, je respecte tes choix et tes convictions. Mais ma vie actuelle, à moi, elle a déjà volé en éclats à cause de toi. Alors, puisque tu m'as toujours prise pour une simple petite sœur, laisse faire Jin-Yu. Laisse-moi m'en charger. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras, encore une fois? On ne peut pas trop compter sur le deuxième oncle, non plus. Il foire à chaque fois, Monsieur Liang. Après tout, ils sont ici grâce aux relations de Suning. Et si on s'en débarrassait, tout simplement? Moi, Pei Jingyu, j'avais juré de te protéger, que je veillerais sur toi pour le restant de mes jours. Que je ne te revois plus jamais. Je sais que tu me détestes, en ce moment. C'est de ma faute si tu souffres autant. Oh, ma chérie. Ne sois pas si triste. J'avais vu depuis longtemps qu'il n'était pas sincère. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour un mec pareil. Franchement, je trouve que tu as très bien réagi aujourd'hui. Tu as eu 1000 fois raison de virer ce petit garde du corps. Qu'il dégage. Tu mérites tellement mieux, tu sais. Ah là là. Moi, je trouve que le jeune maître Liang est vraiment sincère avec toi. Lui, c'est un homme à qui tu pourrais confier ta vie. T'es pas d'accord? En tant que ta meilleure amie, comment pourrais-je te vouloir du mal? Pei Jingyu, tu avais dit que tu me protégerais. Je te déteste. Je te hais de m'avoir menti. Je te hais pour cette relation ambiguë avec cette femme. J'ai dit que je te protégerai toute ma vie. Et je ne romprai jamais cette promesse. Mais ce n'était que des paroles en l'air. Au final, quand j'étais au plus mal, la plus désespérée, la personne à mes côtés, c'était Jinryu. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Au final, ta promesse, tu as fini par l'offrir à une autre. Je me souviens de mon anniversaire, cette année-là. Tu avais économisé 3 mois de ton salaire, rien que pour m'offrir ce pendentif que j'adorais tant. Pendant toutes ces années, ce pendentif ne m'a jamais quitté.
Mais tout ça n'a pas fait le poids. Face à ton obsession pour un vague fragment de vie antérieure. Je t'ai toujours considéré comme un petit être fragile à protéger. Jingyu, je refuse de croire que tu n'as jamais rien ressenti pour moi. Grand frère Jingyu. Ruolan, je suis là pour te sauver. C'est vraiment une urgence. Vous êtes qui, vous? Qu'il est séduisant. Le jeu est terminé. Aujourd'hui, même si tu étais un dieu immortel, tu crèverais ici. Je vais y aller à fond. Jusqu'au bout. Entendu. Qui est le prof pour? Nous. Patron, la position est juste ici. Pei Jingyu, ferme ta gueule. Tu as trop fait foirer nos plans. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Jinfeng est là. Comment cette gare s'est arrivée si vite? On a failli tuer Pei Jingyu. Pei Jingyu. Une attaque de front est facile à esquiver, mais tu n'échapperas pas à un contrat sur ta tête. Ta dernière heure a sonné? Ah, Ruolan. Petite sœur. Tiens bon. Tiens bon. Ruolan. Accroche-toi, Ruolan. Ruolan. C'est le patron qui m'a forcé. Je ne suis qu'un simple exécutant. Dis-lui ce que je ressens. La vieille. Espèce d'ordure. Grand-mère. Grand-mère, tiens bon. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. MMH. Jing, as-tu déjà eu, ne serait-ce qu'un peu de sentiment pour moi? Pourquoi es-tu si bête? Tu as mangé? Vraiment? Tu n'as pas arrêté de me mentir. C'est moi que tu aimes. Je m'en veux tellement. Pardon? Pardon, je suis vraiment désolée. Pour les adieux au deuxième oncle de Mademoiselle Somme. Va. Va donc protéger celle qui t'est chère. Vraiment. Je t'aime. Princesse, promets-le-moi. Prends bien soin de toi à l'avenir. Moi Sois sage. Quelle femme accepterait de toujours devoir se montrer forte? Ah, en fait,
Dis-moi, quand on n'arrive pas à oublier quelqu'un, est-ce de l'obsession? Ou simplement de la nostalgie? Quand je repense au temps où nous nous entraînions ensemble. Ces jours où l'on chahutait en cachette dans le dos du maître. Je t'ai toujours considéré uniquement comme ma petite sœur d'armes. Mais ma vie a déjà volé en éclats par ta faute. Ah. Bien, regardez par ici, tous les deux. Ah, parfait, vous deux, soyez un peu plus intimes. Rapprochez-vous un peu. Aileen? Tu es bien occupée aujourd'hui. Regardez-moi, 3, 2, 1. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu m'as menti du début à la fin. Tu n'es qu'un menteur de la pire espèce. Pourquoi est-ce que je devrais croire un menteur? Je suis désolé. Je t'expliquerai tout ce qui s'est passé avant. Mais j'ai besoin de toi, là, maintenant. Reste avec moi, s'il te plaît. Une minute, ne serait-ce qu'une seule minute, ça m'ira. Tu es la personne la plus importante au monde pour moi. La seule et l'unique. Crois-moi. Cette fois-ci, je te protégerai, je te le jure. Comment se fait-il que l'amour dans ton cœur ne soit plus qu'un lointain souvenir? PXinu. Je te supporte depuis trop longtemps. Tu crois vraiment que je suis invisible? Aujourd'hui, on va régler ça une bonne fois pour toutes. La façon dont il me regarde a toujours été si déterminée. Est-ce que je me suis vraiment trompée sur ton compte, cette nuit? Tire, si t'en as dans le pantalon. Arrête tes conneries. Tu veux me faire taire pour de bon? Jiu, s'il te plaît, ne pleure pas pour moi. N'oublie pas notre promesse. Baby, baby. Être sain et sauf, c'est ça, le vrai bonheur. Sommieli a l'air d'un vrai pigeon. Dire que cette histoire de photo ne l'a même pas piégé. On a perdu notre temps pour que dalle. T'es pas censée être une experte pour manipuler les hommes, toi? Comment ça se fait que tu n'arrives même pas à gérer un simple petit garde du corps? Ne me dis pas que tu as le béguin pour lui. Jeune maître Liang, tu ne sais toujours pas ce que je ressens pour toi? Tu ferais bien de ne pas oublier ta place. Est-ce que Song Mingsheng risque de nous balancer? De quoi as-tu peur? La queue de ce vieux renard. C'est moi qui la tiens fermement. La mort de ta mère. Son grand-père, tout ça n'était qu'une mise en scène pour cacher les crimes de la famille. Ce type est vraiment trop sournois. Gingron, tu dois absolument rester loin de lui. Et alors, s'il est un renard millénaire? Tu crois que je ne suis qu'un simple lapin perdu dans la foule? Bordel de merde, c'est foutu méthode. Son Minjuan a répliqué direct avec un piège à tiroir. Le vrai but de ce piège diabolique, c'est... Une putain de diversion parfaite. Patron. Comme ça, on coupe tout contact entre Ruolan et Pei Jingyu. Ruolan, même en sachant que c'est un piège. Cette idiote de Ruolan, pour sauver Pei Jingyu, elle va sûrement mordre à l'hameçon et ramasser le flingue.
Allez, go. Mon oncle. Aïlin, viens t'asseoir. Ton oncle t'a préparé un excellent thé. Je te garantis que tu n'en as jamais goûté d'aussi bon. Non, mon oncle. Aujourd'hui, c'est moi qui vous sers. Vous m'avez vu grandir. Si le groupe Somme a atteint une telle envergure, c'est en grande partie grâce à vos efforts. En fait, quand grand-père a décidé de me laisser le groupe, je me suis toujours dit que ce n'était pas très juste. Confier le groupe Somme entre vos mains serait bien plus logique. Qu'en pensez-vous? Ah. Voyons, Aïlin. Quand tu dis des choses pareilles, ton vieil oncle se sent presque gêné. Ah, c'est vrai. Pendant toutes ces années, c'est moi qui ai tenu les rênes du groupe. Mais c'était tout à fait normal. Ah, quand je vois ces membres du conseil, la façon dont ils te mènent la vie dure, ça me fend le cœur. Je me fais tellement de soucis pour toi. Tu es encore jeune. Écoute-moi. Tu devrais plutôt profiter de la jeunesse, trouver l'amour. Pour ce qui est des affaires du groupe Son. Je suis là pour veiller au grain. Les affaires du groupe. Ton oncle s'en occupe. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Me céder le groupe Son. Ce genre de bêtises. Je ne veux plus l'entendre à l'avenir. Mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un cherche à me nuire. Et le conseil qui s'acharne sur cette histoire de succession. Mon oncle, dites-moi, que dois-je faire? Mon oncle, le même sang coule dans nos veines. Ce groupe appartient à notre famille. A-t-on vraiment besoin de se cacher des choses entre nous? Ah. Mon petit Aïlin. Qu'est-ce qui te prend, aujourd'hui? Tu as entendu de sales rumeurs à l'extérieur, n'est-ce pas? Et ça t'a monté la tête contre ton propre oncle, c'est ça? Regarde un peu ça. La mort de grand-père, et celle de maman. C'est bien toi qui es derrière tout ça, non? Petite morveuse, qu'est-ce que tu y comprends? C'est moi qui ai bâti la moitié de cet empire pour la famille Son. Et pourtant, je suis resté coincé comme simple vice-président toute ma vie. Même le vieux, juste avant de rendre l'âme, il a osé te céder tous les droits de succession. À une gamine inexpérimentée comme toi. Pour quelle raison? Hein? Dis-le-moi. Crois-moi bien. Je pourrais te faire disparaître dans la minute. Et absolument personne ne soupçonnera que c'est moi. Je vais t'étrangler. Mon oncle. Vous pensiez vraiment n'épargner aucun membre de la lignée de notre second maître? J'arrête. J'arrête tout. Moi, pour ce groupe. Pour cet empire familial, je me suis battu toute ma vie. Et regardez-moi maintenant. Je suis devenu vieux, complètement ruiné, et traîné dans la boue. Je n'arrive pas à m'y résigner. Mets-toi à ma place une seconde. Si c'était toi. Qu'est-ce que tu aurais fait, hein? Qu'est-ce que tu aurais fait? Dis-le-moi. Réponds-moi. Tu pensais vraiment pouvoir étouffer la vérité pour toujours? Le glaive de la justice ne laisse jamais aucun coupable impuni. Mais pourquoi as-tu tué maman? C'est incroyable. Dire que le vice-président Somme a osé assassiner son propre neveu, c'est d'une cruauté sans nom. Dire qu'avant, je le prenais pour un homme de cœur. En réalité, il complotait depuis le début pour s'emparer du groupe. Mon oncle. Allô, Ginron, c'est une catastrophe. Le vice-président Somme vient d'être arrêté par la police. Je vais révéler votre relation au grand jour. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Je n'en savais rien. La police a débarqué d'un seul coup. Ginron, non, je t'en supplie.
Tu dois absolument me faire sortir de là. Je ne veux pas aller en prison. Allô? Allô? Jaron, sauve-moi, vite. Allô? Dire que Li Weiwei ne se doutait pas de qui tu étais vraiment. T'es foutu. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Laisse-moi partir, je t'en supplie. C'est Liam Jingru qui m'a forcé. C'est pas moi, d'accord? Je suis encore jeune. Je ne peux pas aller en prison. Kailin, écoute-moi. Au nom de toutes ces années où on a grandi ensemble, pardonne-moi, juste pour cette fois. Nos années ensemble? Et quand tu t'es allié à des étrangers pour me détruire, tu y as pensé à ce moment-là, à nos années ensemble? Mademoiselle Ni, faisons un marché. Je ne vous connais pas. Yang Jaron, du groupe Yang. Une fois l'affaire réglée, je vous donnerai 100 millions. Et tout ce que vous pourriez désirer de plus. Harry. J'ai été trop vaniteuse. Ellie. Ellie. C'est de ma faute, j'étais trop obsédée par la richesse. Depuis toute petite, j'avais absolument tout ce que je voulais. Des sacs de luxe, des cosmétiques, j'en avais des montagnes. Je voulais juste avoir une vie encore meilleure, et là. Arrête de te chercher des excuses. Tu es juste obsédé par l'argent, un point c'est tout. Monsieur Song a toujours été extrêmement généreux avec toi. Et toi, en retour, tu le poignardes dans le dos. Je reconnais vraiment mes torts. C'est tout à cause de Liam Jingru. C'est Liam Jingru qui a causé tout ça. C'est mon obsession pour l'argent qui m'a perdu. J'ai complètement perdu la tête. Et au final, ça a détruit plus de 10 ans de notre amitié. Et maintenant, on va où? Ça fait des jours que je n'ai pas fermé l'œil. Et on n'a même pas un endroit où se poser. Va m'acheter une bouteille d'eau. De l'eau? Tu te prends encore pour mon patron? T'étais mon boss, avant. Maintenant, t'es dans la même galère que moi. Je regrette de t'avoir connu. Les autorités ont ouvert une enquête criminelle. Le groupe Liang, si après désigné sous le nom de l'entreprise, est suspecté de collecte illégale de fonds publics, de détournement de fonds, et d'autres délits financiers majeurs. On est recherché par la police. Un avis de recherche public a été émis. Information de base sur la suspecte numéro 1. Liang Jingru, femme. Ancienne présidente et dirigeante de fait du groupe Liang. Caractéristiques physiques, taille, 1m68. Je vais t'aider à remonter la pente. C'est promis. Donne-moi le fric. Mais c'est notre argent pour la cavale. File-moi cet argent, mais c'est tout ce qui nous reste pour fuir. Monsieur Wang, c'est notre argent pour nous échapper. Donne-le-moi. Sans ce fric, on finira pire que des rats d'égout. Patronne Yang, t'es complètement idiote ou quoi? L'argent est sorti. Monsieur Yang, c'est de la folie, tout cet argent? Je te confie la suite des opérations. Rassure-toi. Laisse faire les pros. Ah, tout est enfin fini. Avant, on vivait la boule au ventre tous les jours. Maintenant, on n'a plus besoin de vivre dans la peur. Mais curieusement, je ressens un grand vide. Pourtant, c'est aussi chaleureux. Tellement apaisant. C'est parce que tu peux enfin relâcher la pression. Et cette chaleur, c'est quoi? C'est parce que... Avant, je voulais seulement te protéger. Mais maintenant, j'ai compris. Maintenant, je comprends enfin. Je ne veux pas être seulement celui qui te protège. Je veux être à tes côtés tous les jours. Te préparer de bons petits plats tous les jours. Et affronter la vie avec toi, qu'est-ce que tu en dis? Je n'aurais jamais cru pouvoir vivre une telle vie un jour. Un simple tablier. Un bon bol de raviolis. Le bonheur, c'est si simple en fait. Alors c'est ça.
C'est ça que l'on ressent quand on vit en paix. À partir de maintenant, ce sera comme ça tous les jours. Pas vrai? Les données expérimentales de notre nouvelle puce énergétique, on a les résultats. Les résultats des tests de performance de cette puce dépassent de loin toutes nos attentes. L'efficacité de conversion d'énergie a augmenté de 35% par rapport à l'objectif. C'est génial. On va pouvoir régler notre dette de 800 millions. C'est merveilleux. Bienvenue aux médias et à tous nos invités, qui nous font l'honneur de leur présence, à la conférence de presse du groupe Somme, sur la technologie des nouvelles puces énergétiques. Espèce de pitoyable tourtereau, vous allez aller en an. Espèce de pitoyable tourtereau, allez brûler en enfer tous les deux. Excusez-moi, quel est le principal avantage de cette technologie? Quelle est sa véritable innovation? Toutes nos excuses, mesdames et messieurs. Nous rencontrons une panne technique inattendue. S'il vous plaît, suivez les instructions de notre personnel, et évacuez les lieux dans le calme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Vous avez vu le visage du patron Somme tout à l'heure? Il était blanc comme un linge. Ce n'est clairement pas un problème d'équipement. Ceux de devant, avancez s'il vous plaît. Il se passe quoi à la sortie numéro 2? C'est quoi ce bordel? Pas de panique, laissez passer les gens. Pourvu que ce ne soit rien de grave. La sortie numéro 2 est juste devant. Mais la porte est bloquée. C'est pas vrai. Je ne veux pas mourir. Ne bougez plus. Calmez-vous. Capteur de gravité. Si tu te lèves, ou si le poids diminue d'un coup et dépasse le seuil critique, ça va exploser. Il n'y a plus qu'une seule solution maintenant. On va échanger nos places. Mon cœur? Regarde-moi bien. J'ai été entraîné pour ça. J'ai déjà géré ce genre de situation. J'ai de grandes chances de m'en sortir. Mais si tu restes ici, tu vas mourir à coup sûr. Il est hors de question que je te laisse mourir. Fais-moi confiance. Jaoua. Je t'en supplie, crois-moi. Jinyu. Tu dois revenir sain et sauf, c'est promis? J'ai enfin compris. Sa fameuse méthode, c'était de donner sa vie pour sauver la mienne. Sors d'ici, tout de suite. Dégage. Beijingyu, ne me laisse pas. Beijingyu. Beijingyu, tu dois t'en sortir vivant. Ah. Ah. Beijingyu, ne m'abandonne pas. Weishengyu. Tu avais promis de me protéger pour toujours. Adieu. Attends.
Jingyu, tu avais promis de veiller sur moi toute notre vie. Tu as rompu ta promesse. Toutes ces images où tu me gâtais et me chérissais n'arrêtent pas de défiler sous mes yeux. Est-ce que tu sais à quel point je suis brisée, là tout de suite? En vérité, au plus profond de mon cœur, ça faisait déjà très longtemps que je ne pouvais plus vivre sans toi. Ma petite idiote. Je ne t'ai jamais quitté. Dans notre vie précédente, tu as donné ta vie pour me protéger. Cet amour que tu as payé de ta propre vie. Je continuerai de veiller sur toi de loin. J'aimerais tellement m'approcher et t'appeler. Mais je ne peux que rester là, caché derrière ce masque. Pourtant, ce qui me terrifie le plus au monde, c'est de vivre dans un monde sans toi. Je me suis fait blesser d'innombrables fois. Et tu m'as sauvé à chaque fois. Mais tu sais. Maintenant, tu es devenue cette cicatrice qui ne s'effacera jamais.